Une vidéo sur un sujet que j'avais déjà un petit peu abordé, c'est l'élection de Macron avec le fameux débat Macron-Le Pen. Enfin, je crois que le pire fiasco dans ce débat, c'est pas forcément tant le manque de travail de Marine Le Pen, son état de forme, etc., que le fait qu'en fait, elle a validé son adversaire. Parce qu'il faut se mettre à la place sortez de votre tête et puis mettez-vous à la place des Français. Sachez que on est un peuple d'une soixantaine de millions de personnes et que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Je vous le démontrerai un petit peu par la suite avec un exemple concret. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, Macron, il est venu avec son habillé de son CV. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, il n'y a pas de hasard, il cochait toutes les cases. Vous savez, les Français, ils sont toujours à la recherche d'un roi, et ça il le sait, hein, Macron le sait, d'un roi, d'un dieu, d'un papa, d'une autorité supérieure. Donc ce qui signifie compétence suprême. Alors lui, dans son CV, il cochait beaucoup de cases. Donc il était ancien conseiller à l'Élysée, était membre du gouvernement sous Hollande, énarque, banquier, ça veut strictement rien dire, hein. Banquier, il travaillait pour la banque Rothschild, mais en fait, tout ce qu'il faisait, c'était animer des réunions, hein, grâce à sa tchatch. Il était là pour animer les réunions de FUSAC, hein. Donc, c'est tout, hein. C'est pas lui qui préparait les dossiers. Il est d'ailleurs pas très bon, d'ailleurs. Je sais pas si c'était un énarque si brillant que ça. Je pense que sa force c'était surtout son expression orale, sa capacité d'élocution, mais je pense pas que c'était sa structuration. Je pense que du côté de préparation des dossiers de méthode, je pense que c'est quelqu'un d'assez médiocre. Rothschild aussi, ça fait toujours rêver Rothschild, hein, c'est connoté vraiment de la réussite suprême, la puissance. Et puis il est venu avec son petit costume de banquier, hein. Alors son âge, donc il a incarné le renouveau de par sa jeunesse. On rappelle qu'il n'a même pas 40 ans. Et des choses aussi très importantes dont personne ne parle, c'est le poids de sa femme, Brigitte. Parce qu'elle lui a rallié la population des baby boomers, parce que ça, mettez-vous à la place de ces gens-là, quand ils voient Brigitte Macron, ils se disent, mais quelle formidable génération on est, quoi. Donc là, on a flatté le narcissisme de la génération baby boom. Et puis alors, ne parlons pas des femmes, parce que Brigitte Macron, qui se fait prêter, bien sûr, des tenues des plus grands couturiers, ça marche très très bien. Donc, Brigitte Macron, elle a pesé d'un poids absolument considérable. Alors, bien entendu, la com, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, la technique de la machine à parole, dans lequel vous débitez des mots, des quantités de mots-clés, faire en sorte que positif, de faire en sorte que tout le monde se retrouve plus ou moins là-dedans et pioche ce qu'il a envie d'entendre. Il y avait aussi ce que j'appelle la dialectique de la licorne rose, hein, donc Pensée Printemps, les Startup Nation, faire rêver les gens, hein, puisque de toute façon il sait très bien que les Français sont dans le déni. Donc il flatte le déni, hein, plutôt que la prise de conscience des réalités. À aucun moment vous l'avez entendu parler de déficit, de désindustrialisation, il n'a jamais abordé les sujets qui fâchent. Et d'ailleurs, il le fait même pas, d'ailleurs, hein. Vous remarquerez que c'est pas lui qui le fait. Quand certains le font, ce sont ses sbires, et en général, c'est les sbires les républicains de son gouvernement. Mais La République en marche, c'est vraiment Pensée Printemps, les licornes, hein, le bal des licornes, hein. Et puis il y a aussi son absence de morale et d'éthique, hein, qui fait que c'est du tac au tac, c'est réponse à tout sans foi ni loi. Tiens, pendant que je regarde la photo, ceux qui s'intéressent à la PNL, hein, regardez un petit peu regardez-le sur sa photo, regardez notamment la position des mains, regardez le sourire, le type de sourire, regardez son regard avec le sourcil gauche en circonflexe. Enfin, je vous dis ça, hein, pour ceux qui sont intéressés par la programmation neurolinguistique appelée mentalisme dans les séries américaines. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Je vous prends d'exemple concret pour vous parler un peu des Français, parce que Marine Le Pen, donc, qui elle, cochait aucune case, hein, parce qu'elle, elle est un peu entre deux âges, pas très bien habillée, dialectique agressive, etc. Donc, bon, le match a été vite plié. Alors, la population n'est pas monolithique. Alors, en fonction des écoles, on peut stratifier et sous-stratifier les types de personnalités des Français. Bon, là, je vous ai mis les 4 grands types, hein. Vous avez les analytiques réfléchis, les ambitieux exigeants, qu'on appelle aussi les dominants. Vous avez les enthousiastes amicaux. Puis vous avez ce que j'appelle les aidants optimistes. Alors récemment, il y a une petite dame qui a fait le buzz, hein, qui s'appelle Marie Vieira, qui est dans la photo là sur la gauche. C'est une dame de 71 ans qui a fait le buzz parce que découvert qu'elle vivait dans sa voiture. Donc c'est une dame qui a travaillé pour des cantines scolaires. Et puis son bailleur a vendu son appartement et elle s'est retrouvée sur le carreau, puisqu'avec une retraite de 1200 € par mois, alors bien entendu, elle a été voir candidement sa mairie, mais la mairie a autre chose à loger en termes de migrants, puisque c'est le nombre d'enfants qui compte, hein, c'est pas une vieille dame. Donc elle a des promesses et on lui trouve jamais de logement. Puis bien entendu, dans le privé, hein, quand vous êtes une femme de 71 ans, puis elle est fait bien la dame, hein, qui se présente à un bailleur privé avec une retraite de 1200, qui doit avoir aucune caution, donc imaginez qu'elle doit être dans le caca. Donc elle est passée sur pas mal de radios. Et je vous ai mis en lien une vidéo qui est très intéressante parce que cette brave dame répond candidement que elle a voté Macron parce que d'abord elle a parlé de ses compétences, hein, qu'il a travaillé dans la banque, il était dans la finance, je crois, et que d'autre part, il avait dit dans son discours qu'à la fin de l'année, plus personne ne dormirait dans les rues. Vous voyez, la boîte à parole. La technique de la boîte à parole qui est illustrée, parce que je me souvenais même pas de ça, mais il a dit tellement de choses. Donc chacun, même une vieille dame qui vit dans une bagnole, a trouvé, vous vous rendez compte quand même, c'est quand même très fort, hein. Je veux dire, un banquier d'affaires de chez Rothschild a réussi à faire voter pour lui une dame qui est à l'opposé de l'échiquier, parce qu'elle, c'est la loose totale selon lui, elle est rien. Donc voilà, elle est bien tombée dans le piège de la machine à parole. Là, en termes de personnalité, cette dame, moi je la mets dans la 4e catégorie, les aidants optimistes. Parce qu'elle tient le coup quand même malgré tout, donc voilà, elle fait partie de cette catégorie. Donc de toute façon, de la part des vrais communicants qui sont spécialistes dans tous ces phénomènes de manipulation, d'ingénierie sociale, ils en ont pour tous les goûts. Voilà. Donc c'est un sujet sur lequel je reviendrai sans doute parce que c'est quand même très intéressant. Donc faut bien comprendre que Emmanuel Macron et ses communicants, ils sont à l'ère scientifique, hein, alors que le Front National, il en est encore un peu aux années, je dirais peut-être 80, 90 peut-être, mais ils sont très très en retard dans l'ingénierie politique. Voilà.